Bonjour, donc moi c'est Raphaël et je suis l'interprète de Jonathan qui ne parle pas, il se contente d'appuyer sur des touches sur cet ordinateur qu'on est en train d'installer. Effectivement, ce qu'on va vous dire est très lié à la vidéo qu'on a vue juste avant. La différence c'est que juste avant c'était un enfant qui expliquait ce que c'était la programmation, qui programmait à des adultes, et donc il a dû utiliser des mots très compliqués et faire attention de ne pas leur faire trop peur, parce que les adultes ont beaucoup peur de ça. Et nous, on est des adultes dont le métier est justement développeur en anglais, c'est programmeur en français. Et ça, c'est notre métier. Et avec Jonathan, on a tous les deux des enfants qui sont dans cette salle. Et on avait envie de leur montrer ou de leur expliquer c'était quoi notre métier, parce que c'est pas forcément évident à expliquer. Alors, on a organisé des goûters où on a réuni des enfants et des parents, et puis on a commencé à programmer ensemble en s'amusant. Et on a découvert en fait quelque chose qu'on savait déjà un petit peu, mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu 10 ans, donc on ne se souvenait plus bien. On a découvert que pour les enfants, c'est extrêmement facile d'apprendre à programmer. Donc, ce qu'on va essayer de faire pendant ces quelques minutes, c'est de vous montrer que c'est facile, vous montrer que c'est amusant, et vous expliquer avec des termes les plus simples possibles à quoi ça ressemble. Donc avant tout, qu'est-ce qu'un programme ? Alors imaginez une situation complètement fictive, vous partez en vacances, vous arrivez dans une nouvelle maison, vos parents sont fatigués, ils se posent et ils disent « S'il te plaît, va chercher du pain ». Mais vous ne savez pas où est le pain, alors on vous explique. Alors, c'est chez le boulanger, donc tu prends le porte-monnaie, tu sors dans la maison, c'est la deuxième à droite, tu traverses la route, tu dis bonjour, tu demandes 2 baguettes. S'il n'y a pas de baguette, tu prends du pain à la place, et puis tu reviens, n'oublie pas de dire merci. Donc si vous suivez ces instructions-là, c'est que vous êtes en train de suivre un programme, parce que toute cette histoire-là que vous êtes en train de suivre, c'est un programme. Alors c'est pas très amusant, mais on peut faire plus amusant, parce que imaginez, vous êtes très occupé à regarder la télé, et vous avez faim. Et vous avez un petit frère ou une petite sœur. Vous dites, est-ce que tu peux me faire une tartine et me servir un verre de jus d'orange ? Là, c'est plus sympa. Parce que c'est aussi un programme, c'est pas vous qui le suivez, c'est votre petit frère ou votre petite sœur, et c'est plutôt commode, c'est chouette. Bon. Alors, il y a un problème avec les petites sœurs et les petits frères, c'est que d'une part, ils se fatiguent, et en plus, ils obéissent pas toujours. Enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça avec mon petit frère. Je ne sais pas pour vous. Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des êtres qui sont complètement prêts à vous obéir, pour peu qu'on leur donne des programmes qu'ils comprennent. Et ces êtres, c'est des ordinateurs. Donc, quand je parle d'ordinateur, là, on a l'ordinateur de Jonathan qui est ici, mais aussi, il y en a partout des ordinateurs. Il y en a dans les voitures de vos parents, il y en a dans vos téléphones, évidemment. Il y en a aussi dans les consoles de jeux. Dans les frigos, les machines à laver, il y en a partout, il y en a de plus en plus. Alors là, pour faire simple, on va essayer de parler avec cet ordinateur-là. Donc Jonathan, est-ce que tu peux ouvrir un truc qui s'appelle Terminal ? On va essayer de lui parler. Donc là, il est prêt à nous entendre. Alors en fait, on ne lui parle pas, on lui écrit. Alors oui, bonjour, il ne comprend pas, manifestement. Essaye en anglais ? Il ne comprend toujours pas. Mais on a essayé. Est-ce que tu peux essayer ? Alors, Echo, ça veut dire réécris ce que je viens d'écrire. Ça c'est pas mal. Ouais. Non, ça va pas marcher. On essaye. Say. Hello. Ah. Alors, est-ce qu'on peut mettre une instruction et puis encore une autre ? Hello. Vous voyez, il a fait 2 choses qu'on lui a données. Alors, on pourrait aller plus loin, mais bon. Oh là, oui, Hello. Bye. Mais c'est pas ça qui va nous faire des tartines, vous êtes d'accord ? Donc on va essayer de faire un truc qui serait un petit peu plus concret. On va demander à l'ordinateur de faire un truc qu'il sait très bien faire, c'est aller sur Internet. Donc ça, c'est le site de Météo France, pour ceux qui le connaissent. Alors là, l'ordinateur de Jonathan a dessiné la météo d'aujourd'hui. Comment il a fait pour dessiner la météo d'aujourd'hui ? En fait, il ne savait pas. Il a demandé, en passant par Internet, à un autre ordinateur qui est dans un autre bâtiment, qui est celui de Météo France, c'était quoi la météo. Et cet ordinateur, il a répondu par un programme
Et l'ordinateur Jonathan a suivi ce programme qui lui a permis de dessiner en fait la météo. Alors, vous allez voir, on peut demander à l'ordinateur de nous montrer le programme qu'il a reçu. Alors là, on va un petit peu vite, mais regardez, ces choses-là, c'est un programme qui explique comment dessiner la météo. Alors c'est plutôt compliqué, hein, clairement. Je ne vais pas essayer de vous expliquer tout ce qu'il y a là, mais il y a des choses amusantes qu'on peut faire, et c'est ça qui est chouette. On peut faire des choses amusantes sans comprendre. Par exemple, on peut essayer de modifier quelque chose, et parfois quand on modifie certaines choses, ça change le dessin. Donc là, vous voyez, ici, il y a écrit 18. À Paris, il fait 18. Ce serait bien qu'il fasse un peu plus chaud. Est-ce que tu pourrais mettre 35 ? Et donc, ce qu'on vient de faire là, c'est un truc que vous pouvez faire sur n'importe quelle page sur Internet. Et vous ne pouvez pas casser Internet. La seule chose, c'est que si vous recevez votre bulletin de notes par Internet, attention, 35, c'est pas du tout crédible comme note. Donc, voilà une chose qu'on peut faire, mais comme vous voyez, c'est compliqué. Donc, on va essayer de passer à autre chose, comme faire des dessins. On peut faire des dessins. Donc, il y a un site qui s'appelle Live Code Lab. Oups, non, t'es pas prêt ? Non. Si. Non, on va pas faire de dessin. On va faire quelque chose d'encore mieux. Là, c'est quelque chose qui s'appelle Scratch. Et alors, c'est plutôt sympa parce que vous avez vu que tout à l'heure, il fallait mettre des mots précis. Et si on mettait pas les bons mots, qu'on ne les mettait pas dans le bon ordre, ça marchait pas, ils comprenaient pas. Alors là, Scratch, il nous facilite la tâche puisque il nous propose des pièces de puzzle qu'on peut assembler pour faire des programmes. Donc là, alors Jonathan, il a déjà commencé parce qu'il aime bien ça, on n'arrive pas à l'arrêter en général. Là, au départ, on a un objet qui fait rien, puis on peut donner à cet objet des instructions de programme qu'il peut faire. Donc on va essayer de faire quelque chose. Donc, on dit quand on appuie sur la flèche droite, on avance de 10 pas. Vas-y, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Donc quand Jonathan il appuie sur la flèche droite, le chat avance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ? Ça serait bien qu'il y ait peut-être autre chose qu'un chat, une chauve-souris. Ah. Donc maintenant j'ai 2 objets. Peut-être qu'on pourrait lui dire de faire des choses à cette chauve-souris. Elle monte et elle descend, pareil. Ah non, pour l'instant elle se contente d'avancer. Et on dit, elle rebondit si le bord est atteint. Pas mal. Donc le chat, on peut le faire avancer avec la touche, et la chauve-souris, elle monte et elle descend. Il se passe rien quand ils se rencontrent. On peut pas faire mieux que ça ? Alors tout à l'heure je disais que Jonathan parlait pas, c'est pas vrai. Jonathan parle en français. Il peut parler. Donc évidemment, pour l'instant on va très vite. Mais tout ce qu'on est en train de montrer là, c'est des choses que vous pouvez faire très facilement sur votre ordinateur. Et si vous n'avez pas vu assez vite, tout à l'heure on sera derrière et vous pourrez nous poser des questions. Quel que soit votre ordinateur, vous pouvez faire ce genre de choses. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant, Jonathan, quand le chat est touché ? Il revient au début. Il revient au début. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Ouais. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment de raison d'aller à droite encore. Non, pourquoi il ira à droite ? Moi, j'irai pas à droite, car il y a une chauve-souris. Ouais. En fait, ce qu'on se passe, c'est un chat qui est gourmand, qui aime bien manger des bananes. Alors, je mets des bananes ici. Voilà. Ici. Et puis, hop. Voilà. On va lui dire, hop, si tu arrives aux bananes... On peut dire un truc comme si... le programme qu'on va dire au chat, c'est si jamais tu arrives jusqu'à la banane, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Il pourrait dire qu'il a gagné. On va dire miam. Attention, regardez bien. Et même faire du bruit. Vous pourrez dire miaou ? Ouais, on pourrait dire miaou. Raté. Est-ce que quelqu'un veut essayer ? Toi, là, viens voir. Attention. Il va trop vite ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il va trop vite ?
5 pas à la place de 10. Ah ouais. Vas-y, clique sur la chauve-souris, vas-y. Fais-la aller moins vite là. Regarde. Alors, si elle avance de 5 pas au lieu de 10, alors tiens, 5. Ah voilà. elle va plus doucement. Attention. Donc, on est parti de rien et on commence déjà à avoir un jeu. Les jeux auxquels vous jouez sont des programmes. Ils sont faits de cette manière-là, en rajoutant des instructions, en les donnant des objets. Ça paraît facile, c'est facile. Pourquoi vous ne le savez pas? Pourquoi on ne vous l'a jamais dit jusqu'à maintenant? Probablement parce que vos parents, eux, ils ne savent pas non plus, et en plus, ils ont peur. Ils ont peur des ordinateurs. Mais vous le savez, parce que vous essayez tout le temps. Vous essayez, vous vous trompez, mais jamais vous pouvez le casser. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aider vos parents à avoir moins peur, en leur montrant qu'en essayant des choses, ça marche. Et plus vous allez essayer, plus vous allez vous amuser avec des programmes, et plus vous les connaîtrez. Plus vous les connaîtrez, plus vous pourrez leur faire ce que vous voulez. Et comme il y a de plus en plus de programmes dans le monde, probablement, à un moment ou à un autre, ça vous sera utile parce que vous pourrez changer le monde comme ça vous arrange, parce que vous connaissez et vous savez comment faire. Merci de nous avoir écoutés. Merci.